Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très heureux de se retrouver encore ce soir dans le cadre de notre culte d'enseignement. Nous voulons bénir le Seigneur pour la faveur et la grâce qu'il nous accorde encore en ce jour pour que nous puissions déjà être en vie, en bonne santé, mais également pour que nous puissions en tout cas travailler, partager encore en ce jour sa parole. Nous bénissons également le Seigneur pour votre vie, pour votre fidélité également à Dieu, mais également à son œuvre, votre amour que vous éprouvez également pour l'Église, n'est-ce pas, et l'amour également que vous avez pour nous. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Je vais juste vous demander, si vous ne voyez pas d'inconvénient, de partager également cette vidéo, de taguer des personnes, n'est-ce pas, de bien-aimés qui vous sont également proches. Nous voulons juste partager la parole de Dieu dans quelques minutes et par la suite, nous allons prendre un petit moment dans la prière. Gloire au Seigneur. Nous voulons juste rendre grâce à Dieu et nous voulons partager quelques pensées que le Seigneur a déposées dans nos cœurs en ce jour. Seigneur, merci encore pour ta grâce, merci pour ton grand amour, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ton soutien. Père de louange, nous sommes absolument rien sans toi. Seigneur mon Dieu, toute notre énergie, Seigneur mon Dieu, notre force et notre vigueur, nous la tirons au éternel des armées de toi. Pendant que nous voulons, Seigneur mon Dieu, te servir au travers, au Père de louange de ces instants, nous prions au Dieu de louange pour que les pensées que tu as déposées dans notre cœur puissent, Seigneur mon Dieu, édifier un homme, édifier une femme connectée avec nous ce soir, ou également, Seigneur mon Dieu, édifier un homme et une femme, Seigneur, qui sera, Seigneur mon Dieu, qui nous suivra de façon différée. Que toute la gloire te revienne et que le Saint-Esprit puisse accomplir l'œuvre pour laquelle, Seigneur mon Dieu, ce programme a été mis sur pied. Toute louange et majesté à toi, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, n'hésitez pas de partager, de taguer, n'est-ce pas, donc de personnes, de liker également. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous voulons partager quelques pensées que Dieu a déposées dans notre cœur dans le cadre de l'enseignement de ce soir. Je vais juste nous inviter rapidement à prendre avec moi les livres sacrés, la Bible, n'est-ce pas, qui est également le livre qui constitue le fondement de notre foi en Jésus-Christ. Donc j'aimerais bien que nous puissions prendre la Bible, nous puissions l'ouvrir dans le livre de Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Éphésiens chapitre 6, le verset 11 jusqu'au verset 18. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit, revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons point à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que communique l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le verset 17, la Bible dit, prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour moi, le verset 19, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, mystère pour lesquels je suis ambassadeur dans le chêne et que j'en parle avec assurance
comme je dois en parler. Parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ces cultes. Les quelques pensées que Dieu a déposées dans notre cœur, c'est le combat spirituel. Nous avons commencé à s'entretenir à l'église, n'est-ce pas, locale, à partir de ces dimanches sur ces grands thèmes, sur le combat spirituel. Au-delà de la thématique, au-delà des informations, bien-aimés dans le Seigneur, ces thèmes est une réalité quotidienne de la vie des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Donc la vie d'enfant de Dieu, la vie de croyant est une vie de combat, est une vie de lutte, est une vie de bataille, est une vie de guerre, n'est-ce pas? Donc nous avons commencé par poser un peu le fondement de cet enseignement en disant que le combat, c'est effectivement le fait que deux personnes qui sont adversaires l'un de l'autre se battent, n'est-ce pas, dans le but effectivement de remporter la victoire. Il n'y a pas combat s'il n'y a pas des victorieux, des vainqueurs, n'est-ce pas, et s'il n'y a pas des perdants ou des gens qui connaissent la défaite. Et le combat, c'est quoi? Les combats, comme nous l'avions dit, bien aimés dans le Seigneur, c'est une lutte, n'est-ce pas? C'est une guerre. Le combat, c'est un conflit. Le combat, c'est une bataille. Le combat, c'est une opposition. Les combats, bien aimés dans le Seigneur, et également une inimitié qui existe naturellement entre les adversaires qui s'affrontent. Et nous avons expliqué à la lumière des Écritures, à l'Église bien-aimée, qu'il existait des types de combats. Principalement, nous avons des combats physiques, n'est-ce pas? Les combats physiques, c'est-à-dire que l'adversaire est visible, n'est-ce pas? Ses stratégies sont connues, n'est-ce pas? Et les armes avec lesquelles, effectivement, les adversaires combattent sont des armes également visibles et sont des armes qui sont connues, n'est-ce pas? Donc, et nous avons donné plusieurs illustrations au sujet du combat. Nous avons dit que deux nations peuvent se combattre entre elles. Nous avons beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu où nous voyons la nation de Dieu, la nation d'Israël, la nation sainte qui combattait, n'est-ce pas, contre l'Égypte par exemple, contre Amalek, n'est-ce pas, contre le Philistin, contre les Phérésiens et tant d'autres peuples, n'est-ce pas, donc qui étaient sur le chemin de la terre promise des enfants d'Israël. Il y a eu guerre, n'est-ce pas, pour essayer de remporter la victoire et s'encaparer au final de la terre promise qui a été longtemps promis aux enfants d'Israël, qui a été longtemps promis à notre père Abraham. Amen. Et nous avons dit également que des nations peuvent également rentrer dans un combat, peuvent rentrer en guerre, peuvent rentrer en conflit. Dans le monde dans lequel nous vivons, c'est une réalité, bien aimé. Nous voyons des nations qui se combattent entre elles. Moi, je suis d'origine de la République démocratique du Congo. Nous avons connu des guerres avec des nations frontalières, telles que la République centrafricaine, telles que le Rwanda, telles que le Burundi, telles que l'Ouganda, n'est-ce pas? Nous qui vivons ici en Europe, bien aimés dans le Seigneur, nous subissons des fois la menace, n'est-ce pas, de l'État islamique. Vous qui vivez avec moi en France, nous avons connu l'année 2016, 2015, 2016, des années sanguinaires en France, où on a eu l'État islamique, n'est-ce pas, qui a commandité des attentats et qui a ôté la vie de beaucoup de nos compatriotes ici en France. Vous voyez, donc les nations peuvent également se combattre entre elles dans un but bien précis. Nous avons vu en 2003 les États-Unis d'Amérique qui va déclarer la guerre contre l'Irak. Nous avons vu sous le gouvernement du président Sarkozy comment l'Europe, n'est-ce pas, était en guerre contre le printemps arabe, n'est-ce pas? Il y a eu ces soulèvements-là et au final, il a fallu que l'Europe puisse également s'immiscer dans ces combats pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, la délivrance au peuple. Et donc, les combats est une réalité, bien aimée dans le Seigneur, de notre quotidien. Tout ça, ce sont des combats physiques. Nous avons donné des exemples également des sportifs. Nous avons dit que les sportifs combattent également pour une couronne. Ils combattent, n'est-ce pas, pour une coupe. Ils combattent, n'est-ce pas, pour une rétribution, pour une récompense, n'est-ce pas? Ils s'imposent toute une sorte d'abstinence, des disciplines. Ils s'imposent tout un tas de sacrifices dans le but, bien aimé dans le Seigneur, d'atteindre un objectif, de remporter quelque chose. Nous avons montré également que parmi le combat physique, on peut combattre pour une cause, n'est-ce pas? Nous avons des gens imminents dans ce monde qui se sont battus. Il y en a qui sont milités pour la paix.
n'est-ce pas? Il y en a qui ont milité pour, comment dirais-je, l'intégration ou l'acceptation de la race noire au sein de la société. Dans les années 1700, par exemple, aux États-Unis, nous avons le pasteur Martin Luther, n'est-ce pas, King, qui a combattu, pour la reconnaissance de droits des Noirs au même titre que le droit des Blancs aux États-Unis. Bref, ce sont des combats, bien aimés dans le Seigneur. Il y en a qui se battent pour la paix, il y en a qui se battent pour plusieurs causes, il y en a qui se battent pour une structuration, une restructuration au sein des entreprises. Nous avons des personnes, des syndicats qui te battent, n'est-ce pas, pour l'établissement de la justice sociale, n'est-ce pas, et du partage équitable des richesses que génère l'entreprise. Donc, les combats, bien aimés dans le Seigneur, physique, est un combat réel, est un combat, n'est-ce pas, qui rentre dans la réalité de la vie des hommes. Et enfin, nous avons dit que la vie en elle-même, dans sa constitution, dans sa façon, dans son essence, la vie, bien aimée dans le Seigneur, est également un combat. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas réussir dans la vie si vous n'intégrez pas la pensée du combat. N'est-ce pas? Tous ceux qui réussissent, peu importe le domaine, dans le domaine estudiantin, dans le domaine financier, dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, peu importe le domaine, tous ceux qui réussissent, bien aimés dans le Seigneur, ce sont des gens qui se battent. Dans le domaine politique, nous avons des gens, n'est-ce pas, qui se battent pour pouvoir avoir des choses. Donc, si vous n'intégrez pas non plus cela, bien aimé dans le Seigneur, vous risquez de passer à côté de belles choses et des bonnes choses que Dieu a réservées pour vous et que Dieu a mis à votre disposition. Quelqu'un peut m'aider à dire Amen très fort. Alléluia. Et puis, deuxièmement, bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit aussi qu'il existait le combat spirituel. N'est-ce pas? Le combat spirituel relève de l'esprit. Qui dit esprit, c'est un monde invisible, relève d'un monde invisible, d'un adversaire invisible qu'on ne voit pas forcément, qu'on peut connaître, mais qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne maîtrise pas forcément ses enjeux, ses stratégies, n'est-ce pas? Et dont on ignore également les armes qu'il a à sa possession. Voilà pourquoi les combats spirituels doivent être aussi pris au sérieux que les combats physiques. Autant les combats physiques, vous connaissez votre adversaire, vous le voyez, quelquefois vous pouvez avoir des informations sur ses stratégies, sur le plan qu'il met en place dans le but de pouvoir vous achever. Mais le combat spirituel, bien aimé dans le Seigneur, il demeure un mystère parce que vous ne connaissez pas votre adversaire. Amen. Et nous avons expliqué à la lumière des Écritures, bien aimées dans le Seigneur, que lorsque les hommes, n'est-ce pas, se convertissent à Dieu, nous devenons des êtres spirituels. C'est donc qu'il est écrit dans le livre de Jean, au chapitre 3, n'est-ce pas, le Seigneur a dit que ce qui est né de la chair, n'est-ce pas, est chair. Par contre, ce qui est né de l'esprit est esprit. En tant que chrétiens, nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des hommes et des femmes spirituels. Par conséquent, nous sommes donc engagés dans le combat spirituel. Et nous avons également posé quelques fondements importants, bien aimés dans le Seigneur, au niveau du combat spirituel. Nous avons expliqué d'où venait le combat spirituel. Amen. Nous avons d'abord dit que ces combats-là étaient engagés entre Dieu, n'est-ce pas, qui est le grand esprit, selon qu'il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 23 jusqu'au verset 24. La Bible dit, n'est-ce pas, car l'heure vient et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande, n'est-ce pas? Et le verset 24, la Bible dit, Dieu est esprit. N'est-ce pas? Dieu est esprit, n'est-ce pas? Très important de comprendre cette vérité. Et l'apôtre Paul, en expliquant toujours sur le mystère de la divinité, nous explique que Jésus-Christ, qui est l'incarnation ou la matérialisation de la personne de Dieu, Jésus est l'image, n'est-ce pas, visible, palpable, touchable, n'est-ce pas, du Dieu invisible. Donc l'apôtre Paul nous rappelle que le Dieu qui a créé le monde, le Dieu qui a créé toutes choses, qui vous a créé, qui m'a créé, ce Dieu-là, bien-aimé dans le Seigneur, est un Dieu invisible. On ne le voit pas. Il est aussi réel que nous pouvons l'imaginer. Il est aussi présent que nous pouvons imaginer, bien-aimé dans le Seigneur, sa présence, n'est-ce pas? Mais il est et demeure invisible. Très important. Et puis, deuxièmement, nous avons également expliqué à la lumière de Genèse chapitre 1 que Dieu, qui est invisible, est également le créateur de toutes choses. Nous avons dit, n'est-ce pas, que dans Genèse 1:1, selon ce qui est dit, au commencement de toutes choses, pendant qu'il n'y avait encore rien, Dieu a pris le temps, n'est-ce pas, d'appeler à l'existence à partir de rien les cieux et la terre.
n'est-ce pas? Il va créer le ciel, tout ce qui est dans un monde, n'est-ce pas, céleste, les cieux que vous et moi nous voyons, et d'autres cieux aussi. Parce que lorsque vous lisez avec moi 1 Roi chapitre 8, le verset 27, le roi Salomon dit, en effet, le cieux, c'est-à-dire le cieux que vous et moi nous voyons, le ciel atmosphérique, et même les cieux de cieux, il nous démontre par là qu'il existe d'autres cieux que l'œil, n'est-ce pas, physique, l'œil humain ne peut pas percer. N'est-ce pas? Il dit que les cieux, même les cieux de cieux, ne peut pas contenir Yahvé, le Créateur. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, n'est-ce pas? Et dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 16 au verset 17, la Bible nous enseigne que lorsque Dieu a créé le ciel, les cieux, pardon, et la terre, Dieu ne l'a pas créé vide, comme nous montre le verset 2 de Genèse 1. Amen. Parce que l'apôtre Paul nous dit qu'il a créé les trônes, il a créé les dignités, n'est-ce pas? Il a créé les dominations, il a créé les autorités, il a créé les choses visibles et les choses invisibles. Et la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Vous trouvez ces informations dans le livre des Colossiens au chapitre 1er à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Donc le ciel que Dieu avait créé était un ciel occupé par des dignités, par des trônes. Des trônes, qui dit trône, il y a certainement des divinités, il y a certainement, n'est-ce pas, des êtres qui occupent ces trônes. Et Dieu merci parce que la parole de Dieu s'explique par elle-même. Lorsque nous naviguons dans les Écritures, nous faisons un tour, n'est-ce pas, dans les livres d'Apocalypse, la Bible nous donne quelques informations au sujet des trônes existants, n'est-ce pas, mais aussi au sujet des êtres qui occupent ce trône. La Bible nous parle, n'est-ce pas, déjà de l'agneau qui est le Christ, Jésus, qui occupe un trône, n'est-ce pas? Jean dit que je vois un agneau assis sur le trône. Très important. Et la Bible nous parle également des 4 êtres vivants qui environnent, n'est-ce pas, le ciel, les paradis des dieux, qui sont autour de la présence de Dieu. Ils sont parsemés des yeux. Ils ont les yeux de partout, n'est-ce pas? C'est l'image aussi de l'omniscience, n'est-ce pas, de notre Dieu. Et la Bible nous parle de 24 vieillards qui sont autour des trônes et qui jettent également leur couronne devant le trône de l'agneau, n'est-ce pas, en disant à l'agneau qu'il était le seul qui soit digne de recevoir la majesté, la louange, l'adoration, etc., etc. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et puis nous avons expliqué, je suis juste en train de poser un peu le fondement, et puis nous allons partager quelques pensées que Dieu a déposées dans notre cœur ce soir. Ensuite, bien aimé, nous avons expliqué que c'est dans le cieux, n'est-ce pas? Le cieux, c'est dans Psaume chapitre 115, le verset 16. La Bible dit, en effet, le cieux sont le cieux de l'Éternel. Il a choisi le cieux pour en établir sa demeure, n'est-ce pas? Par contre, la terre a été livrée, a été donnée au Fils des hommes. Et quelque part dans les Écritures, la Bible dit que la terre est même le marchepied de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est dans le ciel, bien-aimé dans le Seigneur, où il y avait tous ces êtres parfaits, n'est-ce pas, que va commencer en réalité le combat. Le combat n'a pas commencé sur la terre. Le combat a commencé dans le ciel. Et nous avons fait un exercice, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu toujours. Nous avons été dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Et là, la parole de Dieu nous dresse un portrait magnifique. La parole de Dieu nous montre qu'il va y avoir une guerre dans le ciel. Nous avons dit tout à l'heure que le combat, c'était la guerre, le combat, c'était l'inimitié, le combat, c'était la bataille entre deux adversaires, deux parties adverses, n'est-ce pas? Et le but, c'est que la partie adverse doit remporter la victoire sur l'autre. Et dans Apocalypse 12, 7, la Bible dit, il va y avoir une guerre dans le ciel. Et cette guerre dans le ciel était contre qui? N'est-ce pas? La guerre dans le ciel était entre Satan et ses anges et Michael, n'est-ce pas? Ou encore Michel et ses anges. Et nous avons expliqué, bien-aimés dans le Seigneur, que dans la catégorie des anges, selon les informations que la parole de Dieu nous délivre, nous avons, n'est-ce pas, 3 catégories majeures des anges. Nous avons des archanges, n'est-ce pas, qui sont des anges supérieurs, n'est-ce pas, en dignité, en autorité, en puissance, et qui incarnent, n'est-ce pas, qui incarnent une certaine lumière de la... Et ce sont des anges à qui Dieu a confié de responsabilités particulières. Et nous avons expliqué, bien-aimés,
donné qu'il y en avait trois. Nous avions initialement Lucifer, dont le nom signifie astre brillant ou encore porteur de lumière, selon Ésaïe chapitre 14, n'est-ce pas, à partir du verset 7, n'est-ce pas, jusqu'au verset 12, si ma mémoire est bonne, et Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 12 également, nous avons cet être, cet archange, n'est-ce pas, Lucifer, n'est-ce pas, qui est le porteur de lumière, qui avait sa responsabilité entière des étoiles. Lorsque la parole de Dieu parle des étoiles, la Bible fait allusion aux anges, n'est-ce pas, qui envoisinent, n'est-ce pas, le trône de Dieu. Et j'ai expliqué par la grâce de Dieu les dimanches à l'église, je disais, bien aimé dans le Seigneur, que les anges sont des créatures célestes, n'est-ce pas? La Bible ne nous donne pas leur nombre. La Bible les présente comme étant une armée innombrable qu'on ne sait pas compter, mais seul Dieu lui-même en connaît le nombre. N'est-ce pas? Et ces anges bien-aimés sont catégorisés, n'est-ce pas, et sont sous la responsabilité des archanges. Nous avons un tiers qui était sous la responsabilité de Lucifer, et la parole de Dieu nous enseigne qu'ils avaient la charge, n'est-ce pas, de la louange et de l'adoration. La Bible nous dit que Lucifer était parfait en beauté. Il a été créé avec la lutte, n'est-ce pas, avec les instruments de musique, parce que sa charge était d'adorer celui qui vit à jamais, à savoir Yahvé, le Créateur, dont le nom est béni pour toute l'éternité. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Ensuite, nous avons Gabriel, qui est le chef ou le patron des messagers. N'est-ce pas? Et vous allez voir que les principaux messages qui ont marqué l'histoire du christianisme et qui ont marqué l'histoire, n'est-ce pas, de la relation de Dieu avec son peuple, ces principaux messages ont été délivrés par Gabriel. N'est-ce pas? Vous regardez, pour vous donner juste un exemple, pour annoncer la naissance de Jésus, Dieu n'a pas envoyé n'importe quel ange. Dieu a envoyé Gabriel auprès d'une vierge, nommée Marie. Alléluia. C'est lui le patron, le chef de messagers venant de la part de Dieu. Et nous avons expliqué aussi, nous avons l'archange Michael, n'est-ce pas? C'est lui qui est le garant ou encore le patron de combat, n'est-ce pas? C'est le chef de l'armée de l'Éternel. Voilà pourquoi, lorsque la Bible nous présente le combat spirituel qui a commencé dans un monde invisible, dans le ciel, que nous ne pourrons pas percer, que nous ne pourrons pas cerner, que nous ne pourrons pas voir, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous parlons du spirituel, combat spirituel. Et c'est dans le ciel, bien-aimé dans le Seigneur, qui va avoir guerre. Que l'origine du combat spirituel, c'est bien au ciel. C'est au ciel qu'il va avoir guerre. C'est au ciel qu'il va avoir conflit. C'est au ciel, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il va avoir bataille. Cette bataille était basée sur quoi? Parce que Satan, n'est-ce pas, Lucifer, n'est-ce pas, a eu l'intention non seulement de prendre la place de Dieu pour se faire adorer, non seulement l'intention de se faire adorer, mais surtout, il voulait également s'élever au-dessus de tous les anges, c'est-à-dire quitter la place qui lui a été assignée par les créateurs, tout en voulant devenir le créateur lui-même. Et c'est d'ailleurs, bien aimé dans le Seigneur, ces scénarios-là qui démontrent clairement, n'est-ce pas, la présence ou la manifestation du péché dans la présence parfaite de Dieu. Voilà pourquoi je disais à l'église qu'il fallait faire très attention, parce que les érudits, les menteurs, ceux-là qui falsifient la parole de Dieu, peuvent aussi venir nous poser la question en disant, mais d'où vient réellement le péché? Et lorsque nous lisons les Écritures, effectivement, la Bible nous montre, la Bible démontre de façon claire que le péché a apparu dans le monde parfait de Dieu, dans la présence glorieuse et parfaite de Dieu. Mais nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas conclure que le péché venait de Dieu, parce que Dieu ne peut pas pécher, il est saint de par de sa nature. La Bible dit qu'il ne tente personne et il ne peut lui-même être tenté par qui que ce soit. Donc, le péché, bien-aimé dans le Seigneur, est un mystère. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour la sensibilité, n'est-ce pas, spirituelle de l'apôtre Paul, qui pourrait expliquer plus tard aux chrétiens de Thessalonique en leur disant que le mystère du péché agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Le péché est un mystère. Nous ne pourrons pas expliquer d'où est-ce que ça vient, comment c'est apparu dans la présence sainte et parfaite de Dieu. Et c'est à cause du péché, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il va avoir cette guerre qui va se déclencher. N'est-ce pas? Lucifer va combattre. Et Michael aussi va être chargé justement de protéger, n'est-ce pas, les intérêts du Créateur, les intérêts du Protecteur. Et je disais les dimanches derniers que derrière chaque archange, il y avait le 1/3 des myriades d'anges que Dieu avait créés. Et Lucifer, ayant la charge de l'adoration, bien-aimé, avait avec lui, n'est-ce pas, la responsabilité de 1/3. Et Michael aussi avait la responsabilité de 1/3. Mais leur responsabilité, c'était de combattre.
n'est-ce pas? Et la Bible nous dit qu'il va avoir cette guerre, il va avoir ces conflits, il va avoir ces combats spirituels dans le monde éternel et dans le monde spirituel de Dieu. Mais la bonne nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur, c'est laquelle? C'est que Satan, Lucifer et ses anges n'ont pas été les plus forts. La Bible dit qu'il y a une guerre. Alléluia. Satan, le dragon avec ses anges, combattirent contre Michael et ses anges. Mais la Bible nous donne la conclusion qu'ils ne firent point les plus forts. Ça veut dire qu'ils ont perdu la bataille. Ça veut dire qu'ils ont perdu le combat. Ça veut dire dans cette guerre-là, ils sont sortis perdants. Michael et ses anges ont remporté la bataille. Voilà pourquoi j'ai ouvert également une parenthèse. Et c'est la même parenthèse que je suis encore en train d'ouvrir ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as peut-être combattu seul. Tu as peut-être combattu, alléluia, tu es peut-être combattu de partout. Tu as l'impression que la défaite est en train de vouloir s'accaparer de toi, que la défaite est en train de vouloir s'attacher à ta vie. Le plus important, c'est d'appeler l'Éternel, c'est d'appeler le Seigneur. Lorsqu'il s'immisce dans une bataille, lorsqu'il rentre, bien-aimé dans le Seigneur, dans un combat, il sort toujours victorieux. Voilà pourquoi j'aime le prophète David. Le prophète David nous dit, ô portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, et que le roi des gloires fasse son entrée. Alors il pose lui-même la question, qui est le roi des gloires? C'est l'Éternel des armées, puissant dans les combats et fort dans la bataille. Bien-aimé, aucun combat dans lequel Dieu peut rentrer et tu dois connaître la défaite, ça n'existe pas. C'est peut-être le combat de ton mariage. Si Dieu entre dans ces combats, tu auras la victoire. C'est peut-être le combat du travail. Tu n'arrives pas à trouver du travail. Si Dieu entre dans ces combats, tu vas avoir du travail. C'est peut-être le combat spirituel. Des démons t'attaquent de toutes parts. Les sorciers sont en train de te tendre les pieds de toutes parts. Si l'Éternel des armées rentre dans ton combat, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de t'annoncer la bonne nouvelle, c'est que la victoire sera dans ton camp. Est-ce que tu peux dire amen très fort avec moi? Que le Seigneur Jésus te bénisse et qu'il t'accorde sa grâce dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, et la conséquence de cette défaite, c'est quoi? La Bible dit, il fut donc précipité sur la terre. Donc Satan et ses anges furent précipités sur la terre. C'est cette chute drastique, cette chute brusque et brutale sur la terre qui va déformer la terre. Selon maintenant Genèse chapitre 1, le verset 2, la Bible dit, la terre devint informe et vide. Tout à l'heure, nous venons de voir que Dieu avait créé cette terre habitée, cette terre remplie, cette terre belle, n'est-ce pas? Cette terre occupée par des gloires, occupée par des autorités, occupée par des dignités. Mais cette chute drastique, n'est-ce pas, de Lucifer avec ses anges du ciel vers la terre, va défigurer la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, cela me permet aussi d'ouvrir une parenthèse en te disant, bien-aimé, lorsque le diable, n'est-ce pas, lorsque Satan est entré dans ta vie, lorsqu'il commence à opérer dans ta vie au travers du péché, il va t'avilir, il va te détruire, il va te défigurer, il va te déformer, il va te dénaturer parce que sa présence dénature, sa présence déforme, sa présence défigure. Alléluia. Mais lorsque Dieu entre également dans le combat dans lequel le diable a défiguré, lui vient faire l'opération inverse. Donc il est descendu sur la terre a été déformée et vidée de la gloire de Dieu. Très important. Deuxième chose que nous voyons, bien aimés, Jésus nous dit, n'est-ce pas, dans le livre de Luc au chapitre 10, à partir du verset 18, il nous dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. N'est-ce pas? Il voit comment Satan est en train de quitter le ciel vers la terre. N'est-ce pas? Et il déforme la terre. En déformant la terre, qu'est-ce qui se passe? Lui qui était Lucifer dont le nom signifie, n'est-ce pas, astre brillant ou encore porteur de lumière. Lui qui était Lucifer, lui qui était porteur de lumière, lui qui était un astre brillant, va devenir le prince des ténèbres. Au fait, sa chute également, bien aimé dans le Seigneur, va changer sa propre nature. Lui qui était lumineux va devenir malheureusement le prince des ténèbres. Et j'ai posé la question au Seigneur, bien aimé, parce que je voulais quand même comprendre pourquoi la Bible ne l'appelle pas le roi des ténèbres.
Bien-aimé, parce que le roi de toutes choses reste l'Éternel. Il est même le roi dans les ténèbres. Voilà pourquoi lorsqu'il se révèle à Daniel, Daniel le décrit. Il dit de lui qu'il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les mystères. Il y a un Dieu dans le ciel qui révèle le secret. Il dit de lui, il est celui donc qui renverse le roi et qui les établit. Il est celui dont la lumière habite avec lui et il sait voir ce qui est dans les ténèbres parce qu'il maîtrise le ténèbre, parce qu'il règne sur les ténèbres. Voilà pourquoi lorsque vous lisez avec moi Genèse 1, le verset 2, la Bible dit qu'il y avait des ténèbres sur la surface des eaux, mais l'Esprit de l'Éternel, qui est Dieu lui-même, l'Esprit de l'Éternel imposait son règne sur la présence des ténèbres. Laisse-moi te dire ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, il se peut que ta vie soit enveloppée des ténèbres. Il se peut que ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, soit influencée par les ténèbres. Il se peut, bien-aimé dans le Seigneur, que ta vie, alléluia, alléluia, ta vie soit noyée dans les ténèbres. Mais laisse-moi te dire, au-delà de ces ténèbres qui planent sur ta vie, la présence de Dieu, la présence de l'Esprit est en train de se mouvoir au-dessus. Si tu ouvres simplement la porte à l'Esprit, l'Esprit va rentrer et va imposer la présence de la lumière dans le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a que la lumière qui chasse les ténèbres. Bien aimé, la seule façon de chasser les ténèbres, c'est d'apporter la lumière. Et ce soir, le Seigneur va apporter la lumière dans ta vie, comme il va le faire aussi dans ma vie, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à dire Amen très fort? Que Dieu te bénisse abondamment là où tu es. Donc, il va te dénaturer. Il devient le prince de ce monde des ténèbres. Et les un tiers d'anges qui étaient aussi dans la présence de Dieu vont devenir bien-aimés dans le Seigneur, puis des anges, n'est-ce pas, au service de Yahvé, au service de l'Éternel, mais ils vont devenir des démons, n'est-ce pas, des agents du diable. Partout où les démons sont bien-aimés dans le Seigneur, ils imposent les ténèbres à l'image de leur maître, qui est le malin, le diable. Et en même temps, il va changer d'identité. Il ne change pas seulement de nature, n'est-ce pas? Il change aussi d'identité. Lui qui était Lucifer, il va devenir Satan, n'est-ce pas? Quelqu'un qui va s'opposer à Dieu. Il va s'opposer au plan de Dieu. Il va s'opposer à la volonté de Dieu. Il va s'opposer à l'œuvre de Dieu. Il va devenir également le diable, le calomniateur. La Bible dit de lui, c'est lui qui accuse nos frères, n'est-ce pas, nuit et jour, dans la présence de Dieu. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Mais sa chute également, bien-aimé dans le Seigneur, sur la terre, va également provoquer quelque chose. Sa chute va également amener le combat qui était au ciel, qui était dans le royaume, n'est-ce pas, de Dieu. Ces combats-là vont venir également sur la terre. Voilà pourquoi lorsque vous lisez avec moi Apocalypse chapitre 12, le verset 12, la Bible dit, réjouissez-vous, vous qui êtes dans le ciel et vous tous habitants du ciel, réjouissez-vous, n'est-ce pas? Mais malheur à la terre et aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Oh bien-aimé, toi qui penses que le diable est ton ami, bien-aimé, toi qui penses que, alléluia, avoir les choses du diable en toi fait de toi son camarade. La Bible dit qu'il a la colère, il est enragé parce qu'il a peu de temps, n'est-ce pas? Et malheur à la terre, parce qu'il a amené le même combat, la même guerre qu'il avait initiée dans le royaume de Dieu, il amène le même combat sur la terre. Voilà pourquoi aucun homme n'est exempt du combat spirituel. Quelqu'un peut m'aider à dire Amen. Et que le combat spirituel, c'est la réalité, n'est-ce pas, de chaque être humain vivant sur la terre. Et plus encore, c'est la réalité de toute personne qui a donné sa vie à Jésus. Lorsque nous nous convertissons au Seigneur, bien-aimé, Dieu ouvre nos yeux sur la réalité du combat spirituel. Il faut se dire, bien-aimé, tous les jours qui passent, l'ennemi te tendra des pièges pour pouvoir t'achever. Parce que la Bible, il a très peu de temps et son objectif, c'est de te détruire, comme aussi de me détruire. Est-ce que tu peux m'aider à dire Amen très fort? Que Dieu te bénisse. Et c'est là que, bien aimé, nous avons expliqué rapidement, n'est-ce pas, les combats est venu sur la terre, Dieu va recréer la terre, n'est-ce pas, il va recréer la terre, il va recréer les choses, il va replacer, n'est-ce pas, l'homme qu'il avait formé, n'est-ce pas, Adam, notre père et notre mère Ève, qui vont vivre dans le jardin des délices, dans un jardin où il y avait la paix, mais il y avait la présence du diable. Ils étaient sur la terre, ils étaient les patrons de la terre, ils étaient le gouvernant de la terre, le gouverneur de la terre. Ils avaient l'autorité divine, n'est-ce pas, pour opérer sur la terre. Mais il y avait la présence du diable.
n'est-ce pas? Le diable était déjà sur la terre. Sa présence était là. Et puisque sa présence était là, ben le combat aussi était là. Voilà pourquoi lorsque vous lisez avec moi Genèse 2, Genèse 3, après que la parole nous explique comment l'homme a été créé, les cadres dans lesquels Dieu l'avait placé, et l'ordre d'apparition de l'homme, n'est-ce pas, et de la femme, et le but pour lequel ils devraient être ensemble. Tout de suite, le verset 3, la Bible nous dit que le serpent, le premier verset, le serpent était l'animal le plus rusé, n'est-ce pas, de tous les champs que l'Éternel Dieu avait créés. Et c'est ces serpents-là, bien aimés dans le Seigneur, c'est dans ces serpents que le diable lui-même, Lucifer, anciennement Lucifer, le dragon, n'est-ce pas, qui nous présente Apocalypse 12, va s'incarner, va posséder cet animal pour pouvoir attaquer l'homme. En lui disant, Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est tout le sens, bien aimé dans le Seigneur, du combat spirituel. Et les dimanches, ne manquez pas. Dieu m'a mis à cœur quelque chose de particulier. Nous allons parler de quelque chose de merveilleux. Alléluia, alléluia. Bien aimé, c'est très important. Et c'est là que le combat a commencé. Et malheureusement, vous connaissez peut-être l'histoire. Avec moi, l'homme va chuter. L'homme va perdre son pouvoir. Il va faire son gouvernement. Et le diable va récupérer le règne. Il va récupérer le pouvoir. Il va récupérer le gouvernement. Il va récupérer la gloire aussi qui a été attribuée à l'homme. Rappelez-vous, lorsque Dieu est venu chercher l'homme dans le même jardin, l'homme était en train de fuir en disant, Seigneur, je ne peux pas apparaître que devant toi parce que je suis nu. Le Seigneur lui pose la question, qui t'a dit que tu étais nu? Tout simplement parce qu'il a toujours été nu. Mais il avait un habit que lui-même ne rendait pas compte qu'il avait un habit, n'est-ce pas? Il était couvert de la Shekinah. Il était couvert de la présence de Dieu. Il était couvert de Dieu. Mais les jours où il a trébuché, n'est-ce pas? Il a perdu cet habit. Il a perdu ses revêtements. Il a perdu ses vêtements. C'est pour cela qu'il s'est rendu compte qu'il était nu. Et laisse-moi te dire ce soir, toi qui as cru au Seigneur, ne perds jamais tes vêtements. Perds tout, mais ne perds jamais les vêtements. Je reviendrai et je nous parlerai du mystère des vêtements. Alléluia. Le Seigneur nous fait tellement du bien en nous révélant ces choses. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde sa grâce. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est là que le combat va commencer et le combat va s'accentuer. Le diable va reprendre le règne. Le Seigneur va réfléchir encore. Que faire pour rattraper cet homme? Que faire pour réformer cet homme? Que faire pour restaurer cet homme? Que faire, alléluia, pour ramener cet homme de nouveau à son état initial? Nous avons eu un séminaire merveilleux il y a 2 semaines maintenant sur la restauration. Je nous ai expliqué par la grâce de Dieu, en réalité l'œuvre du salut n'est ni plus ni moins que l'œuvre de la restauration. Et Dieu merci, la réponse a été apportée par Jésus. Jésus qui nous a restaurés. Jésus qui a rétabli le lien qui existait initialement entre nous et le Père, n'est-ce pas? Jésus qui a rétabli notre position que nous avions également initialement dans la présence de Dieu. Mais il a également rétabli la place que nous avions, non seulement dans le cœur de Dieu, mais la place que nous avions à côté de Dieu. Il a commencé par rétablir la place que nous avions dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi il nous a donné une nouvelle identité, celle d'enfant de Dieu. Il nous a donné une nouvelle identité, celle d'époux et d'épouse, n'est-ce pas, de Jésus. Alléluia, de Dieu. Mais là, il est parti pour nous préparer une place, de manière à ce que tous ceux qui ont cru en son œuvre puissent retrouver également la place qu'ils avaient à côté de leur Créateur. Quelqu'un peut m'aider à dire Amen très fort. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, et puisque nous avons été restaurés, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore l'objet du combat spirituel. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce combat-là, nous ne le vaincrons pas. Nous ne réussirons pas ce combat, bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'avons pas l'armure nécessaire. Notre père Adam a échoué, bien-aimé, dans ces combats parce qu'il n'était pas suffisamment armé. Dieu étant intelligent, Dieu étant sage, a pris le soin, bien-aimé, après nous avoir restaurés, n'est-ce pas, de nous redonner les armes de manière à ce que nous puissions être efficaces dans les combats spirituels auxquels nous sommes exposés. C'est tout l'essence, bien-aimé dans le Seigneur, du texte sacré que nous venons de lire, où l'apôtre Paul explique l'armure, n'est-ce pas, du combattant. Il dit, n'est-ce pas, le verset 13
n'est-ce pas, le verset 11 et le verset 12. Je reviendrai peut-être le mardi prochain par la grâce de Dieu et j'exploiterai les versets 11 et les versets 12. Mais je vais quand même les lire. La Bible dit, revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Bien aimé, si je m'arrête seulement au verset 11 de Éphésiens 6, on comprend par là que quiconque n'a pas les armes de Dieu ne peut pas résister, n'est-ce pas, aux ruses du diable. Et grâce à ces ruses, le diable a utilisé ces ruses au commencement pour faire chuter notre père Adam. Et c'est pour cela que la sagesse de Dieu, n'est-ce pas, Dieu a dit non, je ne dois plus laisser l'homme restaurer comme ça. Il faudra que je le dote, n'est-ce pas, des armes. Il faudra que je l'équipe de manière à ce que lorsqu'il sera confronté au combat, qu'il puisse les utiliser et qu'il puisse remporter la bataille et qu'il puisse avoir la victoire dans le nom de Jésus. Donc on a besoin des armes. Le verset 12, la Bible dit, la Bible précise, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes. La Bible démontre ici que le combat n'est pas physique. Le combat est d'abord spirituel. Lorsqu'un homme vous combat, dites-vous, ce n'est pas cet homme-là qui vous combat. Ce sont des esprits, des démons qui sont en train de le manipuler. Ce sont des démons qui sont en train de l'exciter, dont le but de vous combattre. Lorsque vous voyez des sorciers en train de vous jeter des sorts, vous dormez, ils sont en train de faire des incantations, des choses mystiques pour que vos activités ne marchent pas, pour que, n'est-ce pas, votre vie ne marche pas, pour que vous n'avanciez pas, pour que votre église n'avance pas, pour que votre ministère n'avance pas, parce qu'il y a des démons spécifiques qui attaquent les ministères. Voilà pourquoi l'apôtre Paul n'arrêtait pas de demander aux chrétiens de prier pour lui. Et c'est également la même chose que je vous demande aujourd'hui. Priez pour moi. Vous êtes très loin d'imaginer les combats des fois dans lesquels je me retrouve. Alléluia. Mais je bénis le Seigneur parce que la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Parce que moi, l'Éternel, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Que cette parole ne soit pas seulement une parole attachée à moi, mais que cette parole s'attache également à votre vie et que cette parole vous fasse du bien, qu'on vous fasse la guerre, mais jamais que vous ne soyez vaincus dans le nom de Jésus. Il est dit dans le livre d'Ésaïe, même si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Dieu complète en disant, même si tu traverses l'épreuve des tourments, l'épreuve des faux témoignages, l'épreuve, bien-aimé dans le Seigneur, où on veut avilir votre nom, la Bible dit que le feu ne te consumera point. Oh, que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde sa grâce. Oh, je sens une forte onction de Dieu ce soir. Alléluia. La Bible dit le verset 13. C'est pourquoi prenez donc toutes les armes de Dieu, n'est-ce pas, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Bien-aimés, tous les jours ne sont pas agréables. Il y a des jours qui sont mauvais. Lorsque Dieu parle des mauvais jours, Dieu voit, n'est-ce pas, les jours de la tentation. Bien-aimés, les diables ne nous tentent pas tous les jours. Les diables ne nous tentent pas tous les jours. Il ne nous attaque pas tous les jours. Il y a des moments où il sait que nous sommes forts. Lorsque vous lisez l'histoire de la tentation de Jésus, vous vous rendrez compte qu'après avoir échoué dans toutes ces tentatives, la Bible dira, il se retira jusqu'à un moment favorable. Il y a toujours un temps, bien aimé dans le Seigneur, précis. Un temps où les ténèbres couvrent la terre. Il y a toujours un temps où le diable détermine dans son agenda et Dieu permet cela, bien aimé dans le Seigneur, pour que nous soyons à la merci des forces des ténèbres. Et ça, ce sont des réalités importantes, bien aimés dans le Seigneur, que nous devons savoir. Voilà pourquoi lorsque vous êtes un peu spirituel, vous comprendrez qu'en tant que chrétien, on ne mange pas chaque jour. En tant que chrétien, on ne dort pas chaque jour. En tant que chrétien, on ne se distrait pas chaque jour. En tant que chrétien, on ne se divertit pas chaque jour. Ce n'est pas chaque jour, bien aimé dans le Seigneur, qu'on doit voir tes dents. Ce n'est pas chaque jour qu'on doit te voir. Ce n'est pas chaque jour. Il y a des moments où il faut être dans la grotte. Alléluia, parce qu'on est confronté à des forces des ténèbres. Élie a dit que voilà, Jézabel a mobilisé les forces des ténèbres. Il a tué tous tes prophètes. Et maintenant, il cherche aussi à m'ôter la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très loin d'imaginer combien d'échecs que nous rencontrons dans la vie. Cet échec-là n'est pas la volonté de Dieu. Parce que simplement, on a été distrait dans le moment de combat spirituel. L'ennemi est venu voler ce que Dieu nous avait donné. Oh, ne manquez pas, pendant 4 mardis, nous allons parler du combat spirituel. Et Dieu nous a enrichis pour bénir votre vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde sa grâce. Le mauvais jour, c'est le jour des incompréhensions humaines. C'est le jour où les hommes ne te comprennent pas.
Si tu es marié, même ta femme ne peut pas te comprendre. Si vous travaillez ensemble, même tes collègues ne peuvent pas te comprendre. Tes amis ne peuvent pas te comprendre. Alléluia. Vous êtes dans le ministère, même ton partenaire dans le ministère ne peut pas te comprendre. Je vais te choquer. Même tes filles spirituelles ne peuvent pas te comprendre. Il y a des moments où même ton père spirituel ne te comprendra pas. C'est les jours, les mauvais jours. Les jours des incompréhensions humaines. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Le mauvais jour, c'est le jour d'abandon. Où ceux qui te sont fidèles, ceux-là qui ont juré, je ne te lâcherai pas, te lâchent à cause de la pression et de l'oppression extérieure. Lorsqu'ils voient peut-être que la vision que Dieu t'avait donnée est en train de se défigurer, ils peuvent aussi t'abandonner. Si leurs intérêts, ils ne retrouvent plus leurs intérêts en toi, ils peuvent aussi te lâcher. Les mauvais jours, c'est le jour de l'abandon. Regardez le Christ, il a été abandonné par ses disciples. Même Pierre qui lui a dit, même si tout le monde te lâche, je ne te lâcherai pas. Pierre l'a abandonné. Alléluia. Très important. Au point que les dames ont dit, mais tu es le reni. Mais le problème, c'est que ton langage te trahit. Tu parles comme lui. Tu as les mêmes expressions que lui. Fais attention. Les mauvais jours, bien-aimés dans le Seigneur, c'est les jours d'épreuve. Il y a des moments où nous sommes éprouvés. Et c'est Dieu qui permet. Bien-aimé, j'aimerais bien vraiment t'aider ce soir. Toutes les épreuves ne viennent pas que de Satan. Il faut que tu le saches. Dieu permet également l'épreuve. Dieu permet les châtiments. Dieu permet l'échec. Dieu permet des fois la honte pour atteindre ses desseins et ses objectifs. Voilà pourquoi il faut être suffisamment spirituel pour comprendre les voies de Dieu. Et les mauvais jours, bien-aimés dans le Seigneur, c'est les jours du silence de Dieu. C'est les jours où tu appelles le ciel et le ciel ne te répond pas. C'est les temps et les périodes où tu as l'impression que ton ciel est fermé. Tu as l'impression que Dieu est très loin de toi. Tu as l'impression que la Bible que tu lis, c'est un roman de Robespierre. La Bible que tu lis a été écrite par Montesquieu. Tu as l'impression que lorsque tu lis ces livres, bien-aimés dans le Seigneur, donnez-moi les noms des écrivains français. J'ai même oublié les principaux écrivains de notre pays. Tu as l'impression que ces livres étaient écrits par un homme. Est-ce que c'est vrai même là? Est-ce que les histoires qu'il y a dedans là, est-ce que c'est vrai même? Est-ce que Dieu a-t-il vraiment la capacité de réaliser ce qu'il dit ici là? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Les jours, les mauvais jours, c'est les jours où Dieu est totalement absent. Mais quoique, plus que jamais présent. Il est plus que jamais présent, mais il te donne l'impression d'être absent. Et c'est ce que le Christ a connu aussi à Golgotha. La Bible nous dit, il va s'exclamer vis-à-vis de son père, en lui disant, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le père ne l'avait pas abandonné. Le père était toujours là, n'est-ce pas? Mais c'était un temps de silence. Parce que ces temps-là, c'était un temps d'épreuve. C'était le jour de la tentation. C'était les mauvais jours dont parlent les Saintes Écritures. Le mauvais jour, c'est un temps de silence de Dieu. Et les mauvais jours, c'est aussi un temps, bien-aimé de le Seigneur, je vais m'arrêter par là, un temps où Dieu donne l'opportunité aux forces des ténèbres de pouvoir opérer. Dieu le laisse travailler. Dieu le contrôle, il le maîtrise, mais il le laisse travailler. C'est le cas de Job. Job n'avait jamais péché. La Bible dit qu'il faisait régulièrement des sacrifices, n'est-ce pas, pour ses enfants. C'est un homme pieux, un homme respectueux et respectable dans son temps. Mais Dieu a laissé à Satan l'opportunité de toucher à sa vie. Ça, c'est aussi les mauvais jours. Mais je suis chrétien, pourquoi je suis malade? Je suis chrétien, mais pourquoi il y a ça? Je sers Dieu, je me donne à fond dans les choses de Dieu. Pourquoi il y a ça? Toutes les choses marchent pour tout le monde. Pourquoi pour moi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout le monde réussit. Moi je viens, je choue. Bien aimé, c'est le mauvais jour. Dieu permet que les forces des ténèbres puissent te toucher. Joseph ne pourrait pas comprendre avec de telles promesses, de telles révélations qu'il avait reçues de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'il avait à faire en prison? Pourquoi tout le monde était, n'est-ce pas, en colère contre lui? Il ne comprenait rien. C'est le temps, bien-aimé de le Seigneur, le mauvais jour. C'est aussi la période que Dieu donne l'opportunité au diable de pouvoir opérer.
Voilà pourquoi à la croix, le Christ a crié, Père, où es-tu? C'était un temps des ténèbres, parce que la Bible dit, les ténèbres, tout un coup, les ténèbres vont couvrir, n'est-ce pas, les territoires sur lesquels était positionnée la croix de notre Maître. Les mauvais jours, c'est un temps où Dieu permet aux forces des ténèbres de pouvoir opérer. Et malheureusement, laisse-moi te dire pour finir, nous sommes dans les mauvais jours. L'Église est en train de traverser les mauvais jours. Le monde est en train de traverser les mauvais jours. Voilà pourquoi le monde est plongé dans les ténèbres inouïes. Voilà pourquoi l'Église est tombée dans les ténèbres inouïes. Mais j'ai béni le Seigneur parce que bientôt la lumière va apparaître. Selon qu'il est dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Si, n'est-ce pas, les années passées, si les ténèbres avaient couvert autrefois les territoires des Nephtali et des Zabulon, les temps à venir seront couverts de gloire. Parce que le peuple qui est assis dans les ténèbres, n'est-ce pas, va voir une grande lumière sur le pays de ceux-là qui sont sur le pays de l'homme de la mort, de pays, n'est-ce pas, et cette lumière de Christ va y resplendir. Oh, je vais te dire ce soir, je vais finir par là, que les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur tes enfants. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta santé. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur tes finances. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur ton église. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur ton pays. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta famille. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans le monde. Il y a un temps où, bien aimé dans le Seigneur de gloire, la lumière parfaite, la lumière, n'est-ce pas? Alléluia, la Bible dit de lui, il vit dans une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu et ne peut voir. Cette lumière de Christ apparaîtra et chassera toutes sortes de ténèbres, pas seulement de ta vie, même les ténèbres de ce monde. Alléluia, alléluia. De la même manière dans Genèse 1, pour régler, n'est-ce pas, le problème des ténèbres, Dieu a fait appel à la lumière, bien aimé dans le Seigneur, pour régler la confusion dans laquelle le monde se retrouve. Dieu appellera également la lumière. Et lorsque la lumière apparaîtra, l'église sera enlevée. Lorsque la lumière apparaîtra, les vrais enfants de Dieu seront enlevés et ils seront introduits dans le tabernacle béni de Dieu. Apocalypse nous dit que Dieu lui-même sera leur, alléluia, ils seront dans le tabernacle de Dieu et Dieu lui-même sera leur Dieu. Il n'y aura plus de ténèbres parce que la présence de Dieu va nous éclairer. Oh mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, la bonne nouvelle, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Même si le mauvais jour est un temps de silence de Dieu, même si le mauvais jour est un temps que Dieu a permis au royaume des ténèbres d'opérer, les ténèbres ne régneront pas toujours. Oh, que le Seigneur te bénisse. Je prie le Seigneur ce soir et que Dieu te donne la victoire sur tes épreuves. Dans le nom de Jésus, je prie le Seigneur Dieu ce soir que Dieu te donne la victoire sur tous tes ennemis dans le nom de Jésus. Je prie l'Éternel des armées ce soir que Dieu détruise toutes les armes que l'ennemi est en train d'utiliser pour nuire à ta vie, pour nuire à ton ministère, pour nuire à ton pays, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous appelons au son de notre voix, nous appelons tous les enfants de lumière, nous appelons tous ceux qui sont destinés à la lumière éternelle à nous rejoindre. Nous les appelons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci pour la victoire. La Bible dit, je reviendrai sur ça, bien-aimé dans le Seigneur, et je vous parlerai de la place du sang de l'agneau dans le combat spirituel. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ne l'ont pas vaincu, bien-aimé dans le Seigneur, à cause d'une dénomination quelconque. Ils ne l'ont pas vaincu à cause du nom d'un pasteur quelconque. Comme on veut nous faire croire aujourd'hui que, entre guillemets, quand on est homme de Dieu, non. Bien-aimé, ils ne l'ont pas vaincu à cause de l'argent. Parce qu'il y en a qui pensent, parce qu'ils ont de l'argent, ils peuvent écraser les gens. Mais ils l'ont vaincu, nous dit la Bible, à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole à laquelle ils ont rendu témoignage, que le sang de l'agneau, qui parle mieux que le sang d'Abel, que le sang de l'agneau t'apporte la victoire dans le nom béni et prospère de Jésus. Alléluia. Père, merci. J'ai essayé de libérer ta parole. Je n'ai même pas eu le temps de toucher l'armure des croyants que tu as déposée dans mon cœur. Tu m'as orienté différemment par l'onction que tu as fait habiter en moi ce soir pour servir ton peuple.
ton peuple qui est connecté ce soir et ceux-là qui nous suivront de façon en différé. Seigneur, je prie pour que la victoire soit notre partage et notre lot dans le nom de Jésus. Que ceux-là qui sont faibles, que ceux-là qui sont fatigués, que ceux-là qui sont attaqués de toutes parts, que ceux-là, Seigneur mon Dieu, qui subissent des revendications des démons. Je prie, Père, parce que lorsque tu envoies un message, tu envoies également l'onction qui accompagne ce message afin de manifester, de démontrer ce que ce message contient comme vie. Je prie le Seigneur, ô Père, pour que tu accordes la victoire à tous mes frères et sœurs dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu nous soit accordée, Père. Que l'ennemi ne puisse pas avoir de l'avantage sur nous. Comme tu as dit que tu es Pierre et sur toi, je bâtirai mon église. Et que le porte de l'enfer n'auront point de dessus sur toi. Que l'ennemi ne puisse pas avoir de l'avantage sur nous. Dans le nom de Jésus. Même si nous sommes abattus, mais nous ne voulons jamais être vaincus. Nous ne voulons jamais être vaincus. Parce que le vainqueur de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth, est de notre côté. Louange et action des grâces te reviennent. Au nom béni et prospère de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous avons le lien, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est un culte. Si vous avez 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, 1000 euros, 2000 euros, 50 000 euros. Bien-aimé, l'œuvre a besoin d'argent. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, d'ordre financier. Mais nous croyons que le Dieu que nous sommes en train de servir est un grand Dieu. Dieu vous met à cœur de soutenir le ministère, de soutenir l'œuvre. N'hésitez pas. Donnez votre offrande. Je vous parlerai aussi de la place des offrandes dans le combat spirituel. Ne manquez pas, pendant 4 mardis, nous serons bénis. Et si vous avez l'opportunité de nous rejoindre à l'église sur 154 rue Aristide Briand, 92 300 à Levallois-Perret, tous ces mois ici, nous sommes, n'est-ce pas, en train de parler du combat spirituel et c'est un mois de victoire. Alléluia, c'est un mois de victoire. Dieu va nous accorder la victoire. Que Dieu nous bénisse. Si Dieu a fait quelque chose dans votre vie, parce que nous avons énormément de témoignages. Encore aujourd'hui, une sœur m'a encore écrit, on avait prié et Dieu vient de faire encore un miracle aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur. Bien aimé, si Dieu fait quelque chose dans votre vie, n'hésitez pas à nous écrire et à témoigner. Nous voulons rendre toute la gloire à Dieu pour ce qu'il est en train d'accomplir au milieu de nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons le vendredi, n'est-ce pas, de 20h à 21h pour la prière du combat spirituel. Ça sera chaud. Alléluia. Nous allons attaquer les démons dans le nom de Jésus. Et puis les dimanches, naturellement, nous sommes au culte en présentiel de 10h à 12h30. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit accordée dans le nom de Jésus. Amen.